Donc bonjour à toutes et à tous et donc merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire donc consacré à la console MDAL. Donc je m'appelle Philippe Di Giovanni, donc je suis on va dire technicien et formateur de certains produits chez Wattsoft et donc je suis ravi de vous accompagner pour découvrir donc cet outil puissant donc qui va simplifier la gestion de la sécurité informatique tout en vous offrant donc un contrôle complet sur votre infrastructure. Et donc dans cette présentation, on va voir, l'exploration de l'interface et ses principales fonctionnalités. Donc on va reprendre, on va dire, tout ce qu'a dit Romain, mais de façon visuelle dans le tableau de bord et on va illustrer comment MDAL va vous aider à renforcer la cybersécurité. Donc dans un premier temps, la console MDAL, c'est une plateforme de gestion centralisée qui va donc combiner plusieurs modules pour une sécurité et une gestion informatique, optimale et lorsque vous connectez, vous allez accéder à un tableau de bord clair et intuitif. Donc ce que vous allez retrouver, ce sont donc les différents modules avec une vue d'ensemble des indicateurs, clés, alertes, performance et cetera et donc de façon, globale, vous pouvez voir tout ce qui se passe sur votre, infrastructure. Au niveau des modules, on va retrouver donc les différents modules qu'a abordé Romain, on verra un peu plus en détail. Donc on a le DNS Security, le Patch et Asset Management, le Endpoint Detection et Response, donc le fameux EDR, l'application contrôle et privilèges, l'email protection et le remote desktop. Donc chaque module est conçu donc pour répondre à des besoins spécifiques, tout en permettant une intégration fluide. Tout d'abord, dans Guide, on va retrouver donc, les différentes informations du produit MDAL, votre clé d'activation qui va être à ce niveau-là. Si jamais vous avez besoin de générer une clé API, vous pourrez le faire à ce niveau-là et vous retrouverez donc dans la partie télécharger et installer, les différentes versions d'agents d'MDAL, donc, à tout moment. Donc ça sera toujours la dernière version qui sera disponible et donc vous aurez, 3 versions, donc une version, Windows, Mac et Linux. Donc le document qui est important, et qui permettra donc, de pouvoir, s'appuyer, sur différents, types de prérequis et d'installation. Donc vous avez paramètres de préinstallation et d'installation. Donc sur ce document-là, vous allez retrouver donc les différents prérequis donc du produit et donc quand vous cliquez dessus, vous aurez directement, un article sur les supports, on va dire, actifs sur le produit, donc les différents OS, supportés au niveau Mac, au niveau Linux, au niveau Android. Sachant que le MDM, c'est uniquement pour Android, il n'y a pas pour iOS. Ensuite, toujours dans ce guide-là, vous aurez, différentes possibilités pour pouvoir, on va dire, installer l'agent de façon facile. Donc, soit directement, en utilisant donc un package intégré qui va intégrer donc la licence ou soit vous aurez la possibilité de déployer en GPO, soit avec un outil donc qui s'appelle SCCM ou bien directement avec, Microsoft Intune donc pour Windows ou macOS. Tout ça est documenté à ce niveau-là. Donc si vous avez un document à prendre en considération, c'est bien celui-ci. Ensuite, on va retrouver donc, en haut les différents, stratégies, donc, les stratégies par système d'exploitation. Donc, vous allez configurer évidemment pour pouvoir définir, des politiques personnalisées, pour tel ou tel, device. Donc par défaut, vous aurez la custom et la default et donc si on va, par exemple, éditer, ma stratégie, on va retrouver donc les différents, modules qui vont être actifs ou pas. Donc c'est vous, qui allez gérer, on va dire, les différents modules, si vous voulez l'activer ou pas voilà, après tout dépend après de la tarification et donc vous pourrez le faire directement sur les différents modules au niveau des onglets et si jamais vous avez différents sous-catégories au niveau du module, vous pourrez simplement, activer l'un ou l'autre. Voilà. Au niveau des intervalles de temps, vous allez retrouver donc un intervalle de temps, donc par défaut, c'est 1 mois, mais ça vous permet d'avoir un historique par rapport à la période que vous allez indiquer en haut. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'historique, au niveau des événements, il suffira simplement de modifier cet intervalle de temps. Ensuite, on va retrouver donc à votre gauche les, gestions de points d'extrémité unifiés. Donc évidemment, quand vous allez installer, le produit, MDAL et l'agent, vous allez avoir des remontées d'appareils, donc sur votre interface.
Donc ça va afficher, on va dire, toutes les informations collectées, donc à partir des appareils et points de termination qui exécutent donc l'agent MDAL. Les informations collectées comprennent les détails donc des informations système, l'état de l'agent MDAL, et en haut, de la page, vous verrez une statistique concernant donc le nombre de serveurs actifs, le nombre de terminaux actifs et le nombre total d'appareils. Donc vous voyez, vous avez une vue d'ensemble avec beaucoup d'informations sur le nom d'hôte, le nom d'utilisateur, l'adresse IP, la version, l'OS, voilà. Et surtout, vous savez, exactement combien de modules a été activé par device. Au niveau donc des gestions de points d'extrémité unifiés, vous avez une notion de rapport ROI. Alors les rapports ROI sont donc des retours sur investissement. Donc c'est considéré comme des outils d'analyse essentiels et sont utiles car ils passent en revue donc les coûts économisés par votre organisation grâce à l'utilisation donc de la suite MDAL Security. Et sur cette page, vous pouvez donc consulter ces graphiques concernant les modules DNS Security, patch et asset management, endpoint detection et email protection. Ensuite, nous allons avoir donc dans la gestion du client une notion donc de BitLocker. Alors BitLocker, pour rappel, c'est donc une fonction de sécurité donc de Windows qui va vous permettre donc de chiffrer des volumes entiers. Et donc ça va vous répondre ainsi aux menaces de vol ou d'exposition donc des données à partir d'appareils perdus, volés ou mis hors service de manière inappropriée. Ensuite, on a une notion de scripting. Alors la fonction scripting va vous permettre donc de contrôler des scripts, batch, PowerShell, via donc le planificateur de tâches de Windows, sous l'utilisateur NT Authority System, qui est, on va dire, utilisé pour lancer des scripts à des moments prédéfinis ou après des intervalles de temps spécifiés, un peu comme RMM si vous utilisez le produit. Ensuite, vous avez le USB Management, donc qui va vous permettre de contrôler le fonctionnement donc des ports USB au sein de votre entreprise et ça va vous permettre de restreindre ou autoriser en fonction de vos préférences. Par défaut, tout est autorisé. Donc pour revenir aux principales fonctionnalités, donc nous avons le DNS Security. Donc MDAL va, on va dire, bloquer proactivement donc les cyberattaques avant qu'elles compromettent vos systèmes. Et la protection DNS est l'un vraiment des points forts empêchant donc les communications entre les serveurs malveillants. Par exemple, une alerte en temps réel pour une tentative d'accès à un site suspect. Donc ça vous permet d'avoir des attaques évitées. Là, on a les différents types de menaces qui ont été, on va dire, arrêtés par le système. Donc généralement, on a du malware, du prédictif DNS, du general malware, du phishing. On retrouve les noms, d'hôtes et menaces qui ont été donc arrêtés. Dans les dernières menaces, je me suis amusé à aller sur un site, qui utilise donc, un JavaScript mineur, qui mine, on va dire, et qui vous sollicite le CPU et donc a été arrêté directement. On a des informations donc un peu plus, détaillées sur le type, d'attaque ou du moins, sur le malware. On a un lien directement aussi sur Virus Total qui nous permet d'avoir des informations sur ce qui a été arrêté et on a des détails aussi également sur les adresses IP, des domaines et des URL détectés comme menaces. Au niveau du DNS Security, vous avez la possibilité aussi de définir des catégories. Par exemple, là, moi, j'ai fait un petit test avec une catégorie violence où je me suis connecté sur le site guns.com et là, on voit qu'il a été arrêté puisque donc il fait référence à cette catégorie violence. Ensuite, nous avons donc la partie patch asset management. Donc, c'est une partie où vous allez pouvoir faire la mise à jour automatique des logiciels tiers et des systèmes d'exploitation. Donc, évidemment, ça vous permet d'avoir un gain de temps considérable pour évidemment les administrateurs. Donc, au niveau donc du patch management, vous avez donc toutes les applications tierces, donc qui sont non Windows, qui vont, suivant évidemment la configuration que vous allez effectuer, se faire automatiquement. Au niveau du opération système update, pareil, vous pouvez déclencher les mises à jour de Microsoft uniquement par rapport à certains types de catégories ou de gravité. Et donc, pour les autres, si vous le désirez, qui sont, on va dire, disponibles, il suffira simplement, par exemple, de les sélectionner et à partir de l'action, de choisir, installer, exclure ou masquer les mises à jour. Vous avez cette notion donc de Infinity Management dont a parlé Romain.
Et donc, une fois que ce module est activé, vous pourrez donc utiliser vos propres correctifs que vous pourrez donc ajouter dans le stockage, donc MSI, exe, etc., dans un système autonome de gestion de correctifs. C'est vous qui serez maître de vos correctifs. Ensuite, nous retrouvons donc le plus gros du produit, donc le endpoint detection, donc la surveillance active des endpoints, donc analyse approfondie des menaces et des réponses automatisées. On a une notion de firewall qui nous permettra donc de bloquer directement les différents ports. Vous avez également aussi des options qui vous permettent, par exemple, d'arrêter un port RDP si il y a une attaque en brute force attaque. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses qui sont à administrer au niveau des ports et tout ces remontées en cas d'attaque vous sera remonté dans cette interface-là. Donc le Next Gen antivirus et MDM, donc évidemment, ça va être l'analyse de votre antivirus. Au niveau historique des analyses, par exemple, moi, je me suis amusé, j'ai pas trop non plus de virus pour faire le test, mais il y a un fameux virus qui est pas très méchant qui s'appelle Ecar, où il m'a, on va dire, squeezé et analysé le fichier en question, dans un état infecté, et il me l'a mis en quarantaine. Au niveau donc toujours du endpoint détection, nous avons le XTP. Alors qu'est-ce que XTP? Donc en fait, XTP va faire référence à Extended Threat Protection, donc protection étendue contre les menaces. En fait, c'est une approche avancée de la cybersécurité qui intègre plusieurs couches de protection pour détecter, prévenir et répondre aux menaces de manière proactive. Alors, voilà ce que ça implique en fait dans MDAL. Donc, on a une notion de protection proactive, donc contre les menaces. Donc, cette fonctionnalité XTP va combiner des technologies telles que la surveillance du trafic DNS, l'analyse comportementale et l'intelligence artificielle pour identifier et bloquer donc les menaces avant qu'elles ne causent des dommages. Et on a également aussi une notion de module intégré. Donc cette solution englobe différents modules comme le Threat Prevention, le Endpoint Detection and Response, EDR, et le Ransomware Encryption Protection. Donc tout ça, ça va vous permettre de vous offrir une couverture complète contre les cyberattaques. On retrouve donc cette notion de Ransomware Encryption Protection. Donc c'est une détection et interruption des processus de chiffrement malveillants. Par exemple, une alerte en temps réel avec blocage automatique d'un processus suspect. On a même la possibilité d'isoler directement la machine si on le configure de cette façon-là. Et donc, cette vue de protection contre le chiffrement de ransomware vous permettra donc d'afficher toutes les informations collectées par l'agent qui s'exécutent donc sur les terminaux de votre organisation. Et les informations collectées feront référence au processus détecté et intercepté par le moteur de l'agent MDAL. Ensuite, nous avons donc dans Privilèges et APP Control, donc les contrôles des administrateurs via le module Application Control. Donc, ça va vous permettre de réduire donc les risques liés à l'élévation des privilèges. Par exemple, limiter temporairement l'accès admin à un utilisateur pour une tâche spécifique. Dans ces modules, on retrouve donc le PEDM. Donc, comme disait Romain, c'est un outil qui permet donc d'être utilisé pour donner aux utilisateurs la possibilité d'installer des logiciels dont ils ont besoin pendant une période que vous allez sélectionner à l'aide de la session administrateur ou de l'option exécuter avec des privilèges administrateurs pour l'élévation d'un seul fichier. Donc ces droits accordés peuvent être évoqués à tout moment et les actions sont enregistrées pour une piste d'audit complète. C'est vraiment la fonction qui va permettre à un utilisateur final de demander des privilèges d'administrateur sur sa machine en envoyant une demande donc à l'administrateur du tableau de bord Endal, qui peut refuser ou accepter sa demande. C'est une notion de jeton, mais il y a plusieurs fonctionnalités. La durée de la session donc est limitée et toutes les actions de l'utilisateur sont enregistrées dans le tableau de bord MDAL. Ensuite, on a cette notion de PASM, donc qui est Privilege Account Session Management. Et donc, c'est un produit autonome. Ça fonctionne sur un serveur Ubuntu et qui va permettre aux administrateurs donc, de contrôler les serveurs de l'organisation. Donc, ce produit va faciliter donc, la gestion des serveurs et des accès en déléguant donc, des autorisations à des utilisateurs spécifiques. Et les utilisateurs peuvent se connecter via RDP ou SSH au serveur en fonction de leur autorisation
pour une durée déterminée. Et en termes de conformité, donc PASM enregistre toutes les connexions et tous les événements qui ont lieu lorsqu'un utilisateur accède à un appareil, par exemple. Cette notion d'application contrôle, donc la vue des applications affiche un tableau avec tous les processus interceptés et qui exécutent, qui sont exécutés sur les ordinateurs de votre organisation. Les processus renouvellement interceptés sont visibles dans le tableau de bord 24 heures après l'interception effectuée par l'agent. Et donc, on va revoir maintenant toutes les informations et tous les logiciels qui vont être remontés sur les différents agents. On a cette notion d'email protection. Alors cette notion, c'est une passerelle anti-spam, anti-malware, hein. Vous connaissez déjà pas mal de solutions à ce niveau-là. Donc, il peut être, on va dire, adapté à n'importe quel nombre de points d'extrémité, au sein de votre organisation. Donc, évidemment, ça va fonctionner sur, les enregistrements MX, qui va donc empêcher, tous les mails malveillants d'entrer dans votre boîte de réception, ça va les supprimer automatiquement. Dès qu'il y a une pièce jointe contenant des logiciels malveillants ou en filtrant directement les adresses IP ou de domaines malveillants ou qui contient par exemple des URL malveillantes. Nous avons cette notion donc de remote desktop, donc qui est très pratique, puisque donc ça va vous permettre donc d'avoir un accès sécurisé et de gérer à distance des appareils. Par exemple, prendre le contrôle d'un appareil pour résoudre une panne technique sans compromettre la sécurité. Alors moi, j'ai fait une petite configuration avec un petit exemple où j'ai configuré mon poste sur une VM. Il suffit simplement de mettre les droits, de cliquer sur connecter. Là, ça va vous dire attention, il faut que vous installiez donc le RD Viewer et le RD Desktop sur la machine en question pour prendre la main. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez envoyer un mail qui permettra à l'utilisateur de pouvoir le télécharger. Bon, tout ça, évidemment, je l'ai fait au préalable. Je vais cliquer sur OK. Je vais ouvrir MDAL RD Viewer Programme qui va s'appuyer sur un produit que vous connaissez sûrement qui est ISL Online. Et cela va vous permettre de prendre la main directement sur votre poste. Bon, évidemment, vous avez la possibilité de dire, voilà, je demande à l'utilisateur de me donner les droits, ou sinon je peux prendre la main sans qu'il ait besoin de me donner les droits. Donc normalement, si tout va bien, ça devrait se connecter. Bon, ça prend un peu de temps. Voilà. Là, je suis connecté et si je veux, je peux prendre la main sur mon poste. Ensuite, nous avons donc cette notion de Trade Hunting and Action Center. Alors, dans cette partie-là, on va retrouver, on va dire, on appelle ça le TAC, donc c'est les menaces et centres d'action, qui va collecter des données relatives à des événements au sein de votre organisation, en s'appuyant donc sur le moteur Extending Trade Protection, donc le XTP, et le célèbre centre technique Mitre Attack, qui reste le reste en plus du reste des produits MDAL, pour fournir donc une télémétrie granulaire dans les environnements informatiques, les terminaux, les réseaux et au-delà, afin d'aider les équipes à classer de manière proactive les risques de sécurité, à chasser les anomalies détectées et à neutraliser les menaces persistantes en toute sécurité, sans risquer la propagation des attaques, de perturber les utilisateurs finaux ou d'affecter la productivité de l'organisation. Donc on a une visu directement des différents appareils. Si on a du Microsoft 365, on les verra à ce niveau-là également. Et on a deux visus, une visu globe, une visu carte. Voilà. Ensuite, on a cette notion de login anomalie détection. Donc alors, cette option, c'est un module de sécurité qui, on va dire, est conçu pour surveiller et identifier les activités de connexion suspectes au sein d'un réseau. Donc c'est vraiment intégré aux composants Microsoft 365 User Security ou le Threat Hunting and Action Center, celui qui est au-dessus. Et cette fonctionnalité va vous permettre aux administrateurs de détecter les anomalies, telles que les tentatives de connexion multiples échouées ou des connexions depuis des emplacements géographiques inhabituels. Et donc, ces principales fonctionnalités sont la connexion inhabituelle, détection de connexion depuis un autre pays, par exemple, échec de connexion consécutif, donc identification multiple tentatives de connexion échouée, et des échecs de connexion depuis un lien inconnu, donc tentative de connexion échouée provenant d'un autre pays, par exemple. On a, pour pratiquement terminer, cette notion de sandbox qui est très pratique,
Et donc, bah, pour tous ceux qui connaissent les sandbox, hein, c'est un bac à sable, hein, qui permettra donc d'analyser des fichiers suspects, donc pour détecter et comprendre des menaces. Elle est vraiment utile donc, pour les équipes de sécurité et les fournisseurs de services et qui va vous permettre donc d'enquêter sur les comportements malveillants. Et donc les fonctionnalités principales, c'est donc l'analyse de fichiers exécutables et archives zip, qu'on pourrait donc ici, à ce niveau-là, télécharger. Et vous aurez des résultats détaillés, donc qui permettra d'avoir une visualisation de l'arborescence des processus et un examen du comportement de ces fichiers que vous aurez uploadés. Pour terminer, on va avoir donc des rapports. Bon là, évidemment, je n'ai plus l'option, mais ça permettra d'avoir des rapports qui vous seront envoyés directement sur toute l'activité de votre interface, MDAL, directement sur votre adresse email sur laquelle vous êtes connecté. Et au niveau, assistance, quand vous cliquez dessus, ça c'est très pratique puisque ça vous permet vous renvoyer directement sur la base de connaissances de MDAL qui est vraiment, très, très bien faite. Et surtout, ben, vous aurez, directement, les FAQ avec les différents, questions les plus posées et le MDAL for Entreprise où vous retrouvez vraiment toutes les informations sur tous les modules. Donc ça, c'est plutôt, très bien fait. Enfin, si jamais vous avez des soucis ou une question ou un produit ou un blocage, vous avez dans Help la possibilité, donc soit vous êtes une entreprise ou un client final, ou bien revendeur, ou bien même, ou même distributeur, bah, la possibilité de remplir ces champs pour effectuer votre demande directement au support de chez MDAL.